Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison du Capricorne qui s'étendra de la période du 22 décembre, pardon, je crois que c'est dimanche, du 22 décembre au 20 janvier. Le tirage saison Sagittaire était retrouvailles, mais une vérité dure à émerger. J'espère que vous avez passé une bonne saison du Sagittaire. Le soleil rentre en Capricorne, donc comme d'habitude, c'est l'occasion de faire un petit tirage pour voir ce qui se passera durant cette période. Ça reste un tirage général, vous prenez. Si ça vous parle, on va commencer par un grand tableau et puis un mini tirage pour chaque signe astrologique. C'est parti, donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison du Capricorne, soleil dans la constellation du Capricorne? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période, pour vous, le collectif qui me suivait, les personnes à qui mes tirages parlent? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison du Capricorne? On a les 4 cartes qui sortent d'un coup. Peut-être que c'est une saison où les choses vont aller plus vite, vont s'accélérer. Alors, oh, 5 de terre, c'est la carte synthèse. Pas évident quand même. Alors, la carte synthèse en Capricorne, 5 de terre, en plus Capricorne, signe de terre. Bon, alors, durant cette période, des problèmes de travail, de matériel, d'argent, peut-être de santé, de se sentir pas bien, ou des blessures de l'âme qui reviennent, rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation. Là, ça va être un gros morceau, il va falloir travailler sur des trucs souffrants, sur le plan matériel, sur le plan énergétique ou sur le plan du cœur, de l'âme, des émotions. On a le 9 d'air. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'énergie toxique autour de l'entourage, amis, famille, travail, ou d'énergie de l'ombre, de basses entités, de peur, de cauchemars. Eh ben, on commence par les pires cartes du jeu, quoi. On a le 5 d'air. Pas mal de conflits. Vous allez vouloir en sortir des prises de tête, des pensées limitantes, des tergiversations, peser le pour, le contre, le vrai, le faux. Il y a une question de sortir des conflits avec des gens aussi, des batailles avec les énergies. Et on a le 3 d'air. Mais c'est quoi ce tirage? Bah, c'est l'angoisse, hein. La sensation de se tromper, d'être trahi, d'avoir été trahi, de s'être trompé sur une relation, une histoire de triangulaire, d'infidélité, de trouble, de tromperie, alors là, on commence avec des énergies. J'espère que ça va s'améliorer, parce que là, c'est le pire tirage de l'année. Mais c'est vrai, là, ça commence... Pas possible. Ah! Au moment où je... prends l'autre jeu de cartes, je fais tomber retourne une carte du jeu d'à côté, le chariot, la victoire. J'ai envie de la prendre. Honnêtement, le tirage, il est tellement pourri, là, que j'ai envie de nous sauver le tirage et mettre une jolie vignette à la fin, et c'est peut-être un signe. Je vais garder le chariot, qui est la carte d'un autre jeu, pourtant. Il y a peut-être une notion comme ça. Il y a une notion de faire comme prendre un autre jeu, faire un autre choix, comme le chariot, en général, c'est quelqu'un qui mène 2 chevaux, un blanc, un noir, et là, peut-être, c'est avec le cheval blanc que ça part en live, mais avec un autre choix, ça serait la victoire, enfin, je sais pas, mais bon, je vais la garder sur le côté, parce que en positif, pour essayer de nous motiver, parce que là, ça va pas du tout, hein. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? La réalisation des souhaits. D'accord, pourtant on vous dit qu'il va y avoir des cadeaux. On vous parle d'un vœu qui se réalise.
Alors, je ne crois pas que votre souhait est d'avoir des problèmes de travail, de matériel, d'argent, de vous sentir pas bien énergétiquement, physiquement, ou de vous sentir rejeté, abandonné, humilié, trahi, et que c'est injuste, et toutes ces blessures liées à quelqu'un, liées à des gens, liées à je sais pas quoi. Je ne pense pas que c'est le vœu que vous avez fait. Mais déjà, il y a quelque chose de positif, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être une carte pour nous dire c'est un mal pour un bien. Et peut-être que c'est la transmutation de basses énergies, de soucis pour aller vers des cadeaux et des vœux qui se réalisent. Bon, sur le 9 d'air, on a victoire et succès. Ah ben ça va mieux. Ah, mais il fallait peut-être pas s'inquiéter. On a peut-être une première ligne pourrie pour nous dire non, ça c'est ce qui se passe. Peut-être pour certains, vous êtes dans ces énergies et peut-être vous n'allez pas faire les bons choix et vous allez y rester. Je suis obligée de dire le message que j'ai en tête. Et pour d'autres, non, vous transmutez. Bon, vous allez réussir à vaincre les peurs, les pensées limitantes, les gens, les angoisses, les basses énergies, les cauchemars, les traumatismes. Il y a du succès à venir, notamment dans les projets, dans votre énergie masculine, travail et social. Vœux qui se réalisent, cadeaux, victoire, succès. Alors sur le 5 d'air, mais comment arriver à passer de la première ligne à la deuxième ligne? On vous parle de tergiverser, d'essayer de sortir des conflits, des prises de tête, des problèmes. Le chakra coronal, on vous dit en étant spirituel, en ayant la foi, en prenant le chemin spirituel, en essayant d'être aligné. Après les prises de tête, vous allez voir le verre à moitié plein, être positif, être ouvert d'esprit, avoir la foi, vous tourner vers le cheminement spirituel, le travail sur soi, le développement personnel, la croyance dans du mieux. On a choisir avec sagesse, ouais c'est ça, on a un 7 de coupe. Il y a une notion de faire un choix à un moment donné avec sagesse. En fait, vous allez voir qu'il y a trop de problèmes, trop de conflits, avec des gens, avec quelqu'un, dans un travail, avec des énergies. Et le seul choix qui s'offre à vous pour rester dans des énergies hautes et pour aller vers cadeaux et succès, c'est de faire un choix avec sagesse. Vous voyez, un petit peu comme avec les énergies, là. Déjà, peut-être pour certains, c'est avec les énergies, avec peut-être des guidances, des messages, un comportement par rapport au spirituel, à des croyances. Il y a l'idée de se dire, je ne veux pas rester dans des énergies basses, donc je choisis les bons messages, je choisis de voir le verre à moitié plein, je matérialise par la foi et l'envie de mieux que ça se passe. Donc il y a une notion entre peser le pour et le contre, le vrai et le faux, il faudra choisir le chemin d'y croire. Que c'est ça le chemin de sagesse pour transmuter les basses énergies en positive et en lumière. On vous parle de faire des choix aussi vis-à-vis d'un entourage. On vous dit, avec les énergies, c'est comme avec les gens ou avec les projets. Vous devrez faire le choix des énergies hautes, des personnes spirituelles, des personnes qui cheminent, qui font du développement personnel, qui essaient de progresser, d'être dans des énergies hautes, les projets aussi, tout comme vos idées, etc. Il y a une notion de faire ça. Et puis en réalité, en étant dans ces énergies hautes, en faisant ce choix, vous poussez aussi des personnes de votre entourage, ou des liens d'âme aussi, des liens d'âme, des liens de votre vie sentimentale, à faire un choix, des choix avec sagesse ici. Alors sur le 3 d'air, on a la sagesse. 2 fois la sagesse. En fait, la sagesse ici, c'est que même si vous vous sentez trahi, trompé, vous avez peur de l'être, que vous pensez que vous allez souffrir, qu'il y a des tierces personnes ou des liens karmiques, ou qu'il y a une possibilité que ça... Il faut faire le choix de sagesse, et le choix de sagesse ici, c'est d'y croire, c'est d'essayer d'être positif, d'être optimiste, de faire confiance, d'avoir la foi, et de faire un tri aussi par rapport aux gens. Tout comme c'est dans vos pensées et attitudes et conclusions, c'est dans les gens, situations, projets. On
On vous dit qu'il y a une énergie masculine aussi, là, une personne en face de vous au niveau sentimental. Pendant que vous êtes peut-être dans ces basses énergies, vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, etc. Beaucoup à cause des gens aussi, à cause des peurs, à cause de, voilà, il y a des tergiversations et actuellement vous vous sentez peut-être trahi, vous dites je me suis juste planté ou je vais souffrir à encore y donner une chance. On a une personne en face de vous dont le vœu se réalise, c'est peut-être de vous récupérer. C'est ça la victoire et le succès. Avec sagesse, il y a une notion de foi. Cette personne en fait est beaucoup plus dans la sagesse et dans la foi que ce que vous pensez. Donc vous voyez le verre à moitié plein, à moitié vide, énergétiquement, alors qu'en fait, on a une personne là, il y a un cadeau avec cette personne. Je ne sais pas si c'est un retour, une rencontre. C'est une personne en face de vous au niveau sentimental qui est beaucoup plus dans la spiritualité et la sagesse et l'alignement que ce que vous croyez. Également dans votre propre énergie masculine. Au niveau émotionnel, énergétique, peut-être lié à du social ou des liens, vous vous sentez mal. Mais on vous parle pourtant de cadeaux à venir et du succès dans vos projets. On vous parle d'avoir la foi et de faire le choix avec sagesse d'y croire, de voir le verre à moitié plein et d'être sage et de rester aligné dans une mission de vie, dans des projets, dans une vocation, dans un alignement, dans un engagement. Bon, on continue. Sur le 5 de terre et réalisation des souhaits. Ben, le 5 de bâton. Ouais, vous allez vous prendre la tête quand même. Attendez-vous quand même durant cette saison-là, ce mois, à vous prendre la tête. À vous dire, mais attends, mais c'est un cadeau ou c'est un enfer, c'est un caillou dans ma chaussure, c'est un problème. Donc il y a une notion de vous prendre la tête là, avec vous-même déjà, à propos d'une conclusion sur une situation, une relation, un projet, des gens. Et puis on vous parle de vous prendre la tête aussi, si c'est pas que avec vous-même, c'est avec une personne ou avec des gens. Attendez-vous à des petits conflits, mais c'est pas dramatique pour moi. Le 5 de bâton, ça paraît plus insurmontable et une montagne de fils emmêlés plutôt qu'une vraie réalité. Avec sagesse, on peut arriver à détricoter de problèmes si on reste calme, si on reste sage, si on reste positif. On n'est pas obligé de se prendre la tête, on n'est pas obligé de se disputer. On n'est pas obligé de tout remettre en question, de bad-tripper. On peut détricoter les problèmes, les nœuds. Sur le 9 d'air et victoire et succès, on a le 3 de coupe, magnifique, il y a des belles choses à venir à fêter. Ne vous laissez pas, en fait là, vous vous laissez alpaguer. Enfin, vous pourriez, durant toute ce mois, cette saison du Capricorne, vous laisser alpaguer par des basses énergies au départ, une mauvaise considération des choses, des peurs, des blessures, des conflits avec des gens, des problématiques. Et en réalité, si vous êtes optimiste et que vous arrivez à chasser les mauvaises pensées, peut-être les mauvaises personnes de l'entourage aussi, les angoisses, etc., vous allez vers le succès. Il y a des belles choses à fêter dans vos projets. Il y a des retrouvailles sociales très sympas, famille, amis, travail. Des retrouvailles amoureuses aussi, ou retrouvailles avec l'amour, avec une rencontre. Bon, il y a peut-être des histoires de triangulaires, un peu compliquées, mais pour certains, elles sont positives, elles sont assumées ou elles sont choisies, elles sont en voie d'être éclaircies au niveau de tierces. Donc en réalité, c'est beaucoup de peur et de pensées limitantes, alors qu'en réalité, il y a des jolies cartes qui arrivent après. Donc il y a des belles énergies et des belles situations de succès. Sur le 5 d'air, le chakra coronal et choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le cavalier de coupe. On vous dit bien qu'on a une personne qui vient vers vous au niveau sentimental, là, que ce soit un homme ou une femme, énergie masculine, autre, personne en face de vous, ou même juste la personne en face de vous. Pour des... Bon, effectivement, mes tirages sont pour les énergies féminines ou ceux qui s'identifient comme telles, ou même ne serait-ce qu'à moitié la victime de la situation, mais c'est vrai que les énergies masculines se pensent toujours la victime, mais avant même que vous les ayez trahis, trompés, manipulés, quittés, abandonnés. C'est juste... c'est du pareil au même, c'est comme tout le monde, ou c'est mal interprété, quoi. Bref... Donc, c'est vous qui voyez. Mais on vous parle de la personne en face de vous. Écoutez, moi, il y a quelqu'un là qui se dirige vers vous, qui
qui veut s'engager avec vous, qui se présente ou qui revient, peu importe ce que vous, c'est vous qui choisissez, enfin c'est vous qui savez dans votre situation ce qui est le plus probable, ce que vous aimeriez. On a vraiment un prince charmant, une princesse charmante. Peut-être après des tergiversations à propos de sa propre énergie féminine, donc sensibilité, spiritualité, fait un choix de spiritualité, de sagesse. Même s'il y a un entourage qui l'aurait invité à faire un autre choix, ou peut-être justement dans l'idée de faire évoluer un entourage et des idées, et cette personne s'engage avec vous. Donc on a une belle personne ici. Je pense que c'est vous aussi. Vous pourriez, après des tergiversations, vous dire qu'il faut faire le choix de la sagesse et s'engager avec quelqu'un là, amoureusement, émotionnellement, parce que c'est plus sage, parce que c'est le chemin de sagesse, c'est le chemin de la foi. Dans vos projets, c'est pareil, il y a des tergiversations et des conflits et vous en voulez pas, et vous ferez les choix de sagesse, et je pense liés à des gens, un entourage dans votre vie, travail ou social, et il y a une notion de s'engager dans vos projets, de prendre les choses à bras le corps et d'être investi là, émotionnellement, en termes de vocation, en termes de communication, en termes de sagesse et de foi. Alors sur le 3 d'air et la sagesse. On a le 6 de bâton, magnifique, on vous parle d'une grande victoire, une grande réussite, encore une fois le 6 de bâton. Vraiment, il ne faut pas se laisser happer par les premières mauvaises cartes. En fait, il y a un premier a priori négatif sur une personne, sur une situation, une relation, un travail, un projet, des gens, des énergies, des cartes, des messages. Et en fait, on a beaucoup de succès qui arrivent vers vous. Hein. Vous vous sentez trahi au premier abord par une situation. Mais si vous vous engagez avec sagesse à avoir la foi et avoir le verre à moitié plein, vous allez vers le succès. Déjà, on vous parle de succès dans vos projets, dans vos affaires, au niveau travail, matériel, argent, possibilité de voyage, déplacement, déménagement, énergie qui avance. On a le 2 de coupe. Et en plus, on vous parle d'être en couple avec la bonne personne, la personne qui vous est destinée, ou en tout cas un très joli couple, une belle relation, sinon de belles collaborations professionnelles et sociales. On a le 9 d'épée. Il y a quand même des angoisses en fait. En fait, c'est que vous n'y croyez pas, ou alors c'est qu'on a des énergies basses qui voudraient que vous n'y croyez pas. Peut-être des personnes jalouses de l'entourage, critiques, ou des gens qui ont des basses énergies, qui ne se sont pas engagés dans le chemin de la foi, dans le chemin de voir le verre à moitié plein, le chemin d'être positif. Donc vous allez vous faire parasiter encore par des peurs, des angoisses, des gens, des basses énergies. On a la papesse, les intuitions, la clairvoyance. J'ai l'impression que c'est surtout dans les énergies. Peut-être pour certains, ok, il y a une peur de se tromper, d'être trahi. Mais vous vous engagez dans un chemin de sagesse et une personne en amour en face de vous aussi. Bon, déjà dans vos projets là, juste typiquement dans le travail, une vocation. Après avoir pensé que vous vous trompez, vous allez vers le succès. Il y a de belles collaborations, de belles associations. Oui, il y a des peurs et il y a des angoisses parce qu'il y aura... Si vous travaillez surtout en plus dans l'énergétique, spirituelle, clairvoyance, etc., il y a toujours des énergies basses aussi qui peuvent vous donner des messages, sinon ce serait trop facile. Mais vous allez voir clair en vous disant ce ne sont que des énergies et des messages. Comme si l'astral voulait vous faire douter, alors que dans la matière, les choses sont belles et engagées, et stables et solides, et allant vers le succès avec des belles collaborations. Et puis au niveau sentimental, après avoir pensé que vous vous étiez trompé, après avoir été trahi par une personne, quitté, où il y avait une situation de triangulaire, pas claire ou compliquée. On a une personne qui vient vers vous. Je ne sais pas si c'est la personne dans la situation triangulaire de trahison qui finalement s'engage, se présente, se déclare, ou si c'est une autre relation. En tout cas, il y a une notion de ne pas se laisser happer par la trahison d'avant, que ce soit pour pardonner cette personne parce qu'il y a des vrais efforts d'engagement, ou que ce soit pour faire confiance à une nouvelle personne relation. Et vous allez réussir parce qu'il y a un beau couple ici. C'est vrai qu'il y a des angoisses, c'est peut-être des énergies, des messages, des peurs, des cauchemars,
voilà, des messages de lumière, ou c'est des gens qui sont de l'entourage, qui sont jaloux, critiques, et vous allez voir clair sur tout ça et arriver à faire la part des choses. Parce que si dans la réalité, c'est comme pour le travail ou la vie sociale, il y a une belle union ici, pourquoi se laisser happer par les peurs, les messages négatifs qui sont juste de l'astral ou par les gens critiques ou aux basses énergies? Alors on continue. Sur le 5 de terre, la réalisation des souhaits et le 5 de bâton. On a le magicien, la loi de l'attraction. On vous dit féminin, féminine, personne qui regardait ces tirages collectifs ici, vous êtes capable de manifester le meilleur, d'attirer le meilleur, d'attirer la personne que vous aimez, que vous désirez, donc vous pensez qu'il ou elle est capable de faire les efforts, de changer, d'être sain, mais il y avait des soucis à régler, ou alors une nouvelle personne. En fait, vous êtes capable de manifester, d'attirer tout ce que vous voulez. Vous êtes capable de transmuter le 5 de terre en des cadeaux. La pire carte du jeu pour moi, avec tous les problèmes dans la matière et dans les émotions et dans le mal-être, enfin vraiment le combo de l'enfer, quoi, du mal-être, en cadeau. Même si c'est prise de tête, même si c'est compliqué, même s'il faut arriver à rester calme pour détricoter les conflits, les problèmes, les peurs, les situations complexes. Vous êtes capable de le faire. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de matérialiser ce que vous voulez, d'attirer ce que vous voulez. Le pendu, le blocage. Alors c'est vrai que vous êtes lié à une personne dans ce cheminement, ce travail, cette prise de conscience. Il y a un lien là. Alors ça peut être un lien d'âme qui a encore des choses à travailler, vous avez encore des choses à travailler, mais cette fois ensemble, l'un et l'autre, main dans la main, ou ça peut être un lien karmique, mais ça veut dire donc qui n'est pas à vos côtés et qui n'aura pas de destinée, ou les deux. Ça peut être un lien karmique et vous essayez de travailler dans la main et ça ne marchera pas, ou ça peut être un lien d'âme et ça marchera, ou ça peut être juste un lien karmique, mais vous n'êtes pas encore dans une relation, mais pour moi, je vois une belle relation. Alors peut-être pour certains, vous êtes encore liés à un lien qui est juste karmique. Donc c'est vrai qu'il y a des blocages et qui vous lient à une personne, je pense, au niveau sentimental. Également, dans la vie du travail, du social, c'est peut-être la même chose aussi. Il y a des prises de tête avec des gens, mais vous pouvez manifester ce que vous voulez, mais vous êtes liés à des personnes avec qui c'est un peu compliqué de composer, de trouver des compromis, d'avancer. Bon. Sur le 9 d'air, victoire et succès, et le 3 de coupe. On a la peur de perdre, le 5 de trèfle. Ouais, parce qu'il y a des blocages, vous allez vous remettre dans les énergies du 5 de terre. En fait, il y a des belles choses, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui bloque et ça va vous dire qu'en fait, non, mais ça va pas marcher. Vous allez perdre un travail, du matériel, de l'argent, des gens. Mais c'est surtout pour moi l'énergie masculine ici. C'est plus la personne en face de vous, féminin, féminine. Vous allez juste comprendre, constater que vous pouvez manifester ce que vous voulez, une belle relation, que ce soit un retour ou une rencontre. Et il y a une notion de travailler main dans la main, mais on dirait que la personne en face de vous a plus de mal à faire ça. Ou alors, par rapport à votre vie professionnelle, les gens, ou dans votre vie sociale, les gens ont plus de mal à faire ça peut-être que vous, quoi. Donc même s'il y a des choses à fêter, des succès, des retrouvailles sociales, il y a des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et l'autre, c'est justement à cause de peur, de pensées limitantes de l'entourage. Même s'il y a des retrouvailles avec vous et l'amour, il y a quand même des angoisses ici aussi. On a la complétude. Ce qui est sûr, c'est que les énergies féminines, vous en sortirez mieux que l'autre dans cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé votre complétude, votre indépendance affective, matérielle et sociale. Donc si jamais dans le lien avec l'autre, qu'il soit lien d'âme, on travaille ensemble, lien karmique à laisser, ou... Bon, bref, c'est vous qui... Voilà, là, un lien. La personne a plus de mal que vous parce que c'est sur la dépendance matérielle et sociale toujours. C'est toujours l'argent et les gens. Vous, l'argent et les gens, vous vous en foutez. Ce qui vous fait le plus de mal, c'est de perdre la personne que vous aimez, féminin, féminine. Vous avez travaillé votre indépendance sociale parce que vous avez toujours été en marge ou rien à foutre, et vous avez travaillé votre indépendance matérielle parce qu'il le fallait.
Et l'indépendance affective, ben, vous l'avez fait au travers de cette relation qui a foiré avant, donc vous êtes habitué si ça doit refoirer, voilà, à être sans, ou alors au travers d'une relation avant, et donc dans cette nouvelle relation, voilà. Donc vous allez vous en sortir peut-être mieux que l'énergie masculine ici s'il y a un problème entre vous. Pour rebondir, hein, amour, travail, social. Cette personne travaille sa complétude quand même. Déjà, vous, dans le travail et social, si c'est pas lié aux gens, si vous arrivez à faire la part des choses avec les énergies, avec les gens, si vous faites cavalier seul, honnêtement, il ne devrait pas y avoir de soucis, il y a de la réussite pour vous. Et amoureusement, ben, si l'autre veut se laisser toujours manipuler par l'argent et les gens, ben, c'est pour ça que ça marche pas entre vous. Mais je vois l'énergie masculine, je pense qu'on a cette personne qui va vouloir travailler justement ce parcours féminin, ce parcours de l'indépendance matérielle et sociale, pour être comme vous. Peut-être même qu'il pourrait se détacher des gens et de l'argent et arriver à se détacher du coup de vous, en vous disant merci de m'avoir aidé à m'émanciper des gens, des choses et à m'assumer, et maintenant partons chacun de son côté. Mais vous serez à l'aise dans tous les cas, si ça doit être le cas. Sur le 5 d'air, on a l'ange gardien. Vos anges gardiens vous protègent dans la situation. Moi, je ne crois pas que c'est ce qu'il va se passer. Je pense que on a une situation amoureuse ici qui est protégée. Et la personne, l'énergie masculine, la personne qui va être avec vous, va avoir l'intérêt de s'émanciper des gens, de l'argent, des choses et des gens. Parce que c'est que ça doit être comme ça ne doit pas empiéter sur le sentimental. Et que il peut gâcher une belle relation pour les gens et les choses, mais que vous vous en sortirez émotionnellement, que vous êtes habitué et que vous n'êtes pas en dépendance affective ou je sais pas quoi. Bon. Donc, on a une situation avec une personne là, qui s'engage, qui vient vers vous, qui est avec vous, qui est protégée pour moi pour aller vers un succès. Mais c'est vrai qu'on a cette personne qui est dans le flou. Cette personne ne pense pas qu'on peut réussir dans la vie ou être heureux si on ne tapine pas pour l'argent et les gens. Et que ça met dans des problèmes au niveau amoureux avec quelqu'un et que on devrait abdiquer devant ça. Et je crois que tout est protégé pour lui faire comprendre que c'est pas le cas et ça ne doit pas l'être. De votre côté, vous êtes protégé pour vos engagements dans du succès, dans vos dépositionnements. Vous avez la foi, peu importe les gens, et vous choisissez les gens sages et spirituels autour de vous, et vous vous engagez, et vous allez vers le succès, et c'est protégé, et on vous le dit qu'il y aura de la réussite. Donc il ne faut pas vous laisser abattre par le 5 de terre si vous étiez en mode oh, « je suis le féminin en complétude, qu'est-ce que j'ai mal fait pour avoir des problèmes de travail, de matériel, d'argent ?» Rien, vous pourriez en avoir peur, mais honnêtement, il n'y a pas de souci. Par contre, vous allez voir en face une énergie masculine, l'autre qui a très peur de perdre les gens et l'argent. Et peut-être vous, du coup, si ça met des problèmes avec vous, je ne sais pas si cette personne a peur de vous perdre vous. En tout cas, cette personne doit travailler cette indépendance-là, matérielle et sociale, pour être avec vous. Sur le 3 d'air, etc., on a la réussite, magnifique. Bah écoutez, vous allez réussir. Déjà, vous, féminin, on vous dit, n'ayez pas peur d'être trahi par les énergies, les cartes. Vous voyez, tout s'améliore. On vous parle d'être engagé dans une vocation, un chemin, malgré des basses énergies, des peurs des gens. On vous parle d'écouter vos intuitions et d'être dans le chemin spirituel et aligné, développement personnel et engagé dans un projet. Et il y a beaucoup de réussite à venir pour vous. Il y a des nouveaux départs. Et puis au niveau amoureux, moi je vous dis, on a cette énergie masculine, cette personne en face de vous, qui va prendre enfin le chemin de sagesse. Il y a une belle relation avec vous. Pourquoi la gâcher pour des gens ou des peurs ou des gens toxiques qui font peur? Vous allez écouter vos intuitions et vous allez savoir que c'est vrai en fait. Et donc, il y a une question de prendre un nouveau départ et de réussir ensemble. Alors, on termine sur le 5 de terre, la réalisation des souhaits, etc. On a les anges. Vos anges vous protègent, féminin, féminine. C'est vous maintenant, le magicien, la magicienne, qui êtes capable de manifester ce que vous voulez et d'attirer ce que vous voulez. Et donc, vous êtes capable de manifester. Les seules choses qui vous manquaient, c'est une belle relation sentimentale avec quelqu'un qui veut faire les efforts pour que ça marche et qui vous plaît, avec qui vous êtes connecté. Donc, vous êtes protégé pour que ce soit le cas, parce que le reste, vous l'avez déjà créé, l'indépendance matérielle et l'indépendance sociale.
On vous parle aussi d'être protégé concernant des liens karmiques. Si ce n'est pas une belle relation sentimentale, si ce n'est pas un lien d'âme à vos yeux, c'est juste un lien karmique dont vous voulez vous débarrasser, ou si ce n'est pas une belle relation sentimentale parce que dans ce lien d'âme, la personne fait aussi le travail sur soi d'indépendance matérielle et sociale, et d'envie qu'entre vous deux, ça se passe bien dans une belle relation harmonieuse, eh bien vous serez protégé pour manifester autre chose et vous libérer de cette relation et que chacun parte en paix ou que cette personne fasse le travail. Vos anges gardiens sont à vos côtés, je pense, si c'est un vrai lien d'âme pour faire cheminer cette personne. On a la tentation. Le truc, c'est qu'on a une énergie masculine, la personne en face de vous, là, au niveau sentimental, qui pense que c'est le diable qui le tente. Cette personne pense qu'il est le Christ, le saint, la pureté, et que vous voulez juste lui faire perdre des choses et des gens. Et il a tellement de pensées limitantes, tellement de peur, tellement d'entourage toxique. Il va vers le succès en tapinant socialement dans des peurs et dans de la superficialité, et voilà. Parce que cette personne a peur de perdre tout ça, parce que je pense que cette personne a peur de vous perdre vous. En réalité, c'est en fait ça ce qui se passe du côté de l'énergie masculine, si c'est un vrai lien d'âme et un amour, c'est toute cette quantité contre toi, moi je te fais pas confiance. Et donc cette personne est tentée pour croire que vous êtes le diable qui veut lui faire perdre des choses et des gens, plutôt que lui faire gagner l'amour et de meilleures personnes et de la réussite dans des projets plus sains. Et vous serez tenté aussi dans votre propre énergie masculine de vous dire, tiens, à des moments, tiens, je bloque dans des projets, dans des situations, dans des énergies avec des gens, et ça va me faire tout perdre. Le travail, le matériel, l'argent, des gens. Vous aussi, vous êtes évidemment tenté parce que il ne peut pas survivre. Enfin voilà, il y a des projets, il y a des choses en jeu, il faut quand même survivre, vivre, et puis avoir des relations sociales, donc bon. On a les lamentations. On a cette énergie masculine qui, honnêtement, il va être triste de constater, je pense, une sorte de faiblesse et encore des peurs ici et des traumas. C'est vraiment ancré chez cette personne, des peurs qui lui parlent plutôt de quantité que de qualité, de superficialité plutôt que d'authenticité, et des risques plutôt que des avantages par le chemin de l'amour et de la foi. Cette personne va être triste, je pense, de constater cet échec, ou de vous perdre aussi. Il est possible qu'ici on nous parle d'un lien karmique qui vous perd aussi parce qu'il devait vous perdre, parce que c'était toxique, parce que vous ne l'aimez pas vraiment, féminin-féminine. Et il vous aime peut-être, mais vous ne l'aimez pas, ou il avait un comportement toxique et vous ne pardonnez pas, ou je sais pas quoi. Donc il y a une tristesse ici. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Par contre, vous, féminin-féminine, vous êtes guéri. Vous allez vous sentir protégé par vos anges gardiens pour arriver à laisser les liens toxiques, liens karmiques dont vous ne voulez pas plus, ou liens d'âme encore avec des pensées limitantes et comportements toxiques. On a le baptême. Mais la bonne personne est dans son baptême du feu en mode « Ok, féminin-féminine, je te fais confiance. J'ai très peur. Il y a beaucoup de gens. J'ai à perdre du matériel, je suis dans mon superficiel qui fonctionne jusqu'ici, j'ai peur de te perdre toi en comparaison de ça, mais je vais me lancer. C'est évidemment la personne que vous voulez qu'il fasse ça, il ou elle fasse ça, vous, féminin-féminine, et qui ose le faire. Qu'on guérit petit à petit en lui montrant, parce que vous lui montrez le chemin mais on s'en fout des gens qu'on n'aime pas, on s'en fout de l'argent par des projets qu'on n'aime pas, et c'est l'amour et la foi. Donc, en avant Guingamp, tu te motives et tu arrêtes avec les peurs et les gens et l'argent. Et cette personne chemine et ose avancer comme ça. On a l'ascension, magnifique. Alors du coup, ça vous fait évoluer, vous, féminin-féminine, parce que vous dites, waouh, gloire à Dieu, grâce au ciel, alléluia, je l'aime, il m'aime, il fait, incroyable. Cette personne évolue dans sa propre énergie féminine, du coup, accepte de le faire dans la sensibilité, spiritualité, amour tendre, réciprocité, engagement et attitude qu'il faut. De votre côté, il y a une grande évolution dans vos projets aussi, dans vos énergies, par rapport aux gens, par rapport au travail, à des engagements de foi, beaucoup plus de foi, beaucoup plus, encore plus de foi, encore plus d'alignement, encore plus de sincérité, encore plus de, peut-être d'énergie
tendre, douce, plus besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit. La sagesse pour trier les gens, trier les projets, continuer de vous engager, et un chemin ici de spiritualité encore plus haute, des énergies encore plus hautes. On a le Messie, oula, vous allez plus vouloir, il y a une notion de vous faire sentir pousser des ailes féminines, en mode, bon, la prochaine étape, c'est quoi? Ça va être de sauver l'humanité, ça va être de porter des messages de ouf. Et sachez que cette énergie masculine qui est à vos côtés, honnêtement, il est la bonne personne pour ça. Il ou elle est la bonne personne pour ça. En tout cas, il ou elle chemine dans cette idée de le croire. Cette personne a envie de s'engager à vos côtés dans un chemin de sagesse, de foi, aussi pour du succès, je pense pour être reconnue pour sa valeur aussi, mais dans des choses cette fois hautes, spirituelles, et d'amour et d'engagement profond, plutôt que dans des trucs superficiels et de quantité. Et là, on a cette personne vraiment qui... Il y a une notion d'être autant vous que cette personne, honnêtement... Ouais, il y a beaucoup de confiance en soi, en mode on a des très très grandes choses à faire et à dire ensemble quand même. Qui peuvent vraiment sauver. Il suffit d'éclairer les gens et de leur dire la vérité, de leur montrer, de leur prouver. Et je crois que ça peut sauver, enfin, ça peut changer énormément de choses chez énormément de personnes. Donc l'ego spirituel, façon Faucel, je dirais, faut peut-être pas exagérer, mais la foi, c'est que ça vous parle pour certains ici, féminin, et que ça vous parle dans ce lien et avec cette personne. Vous êtes deux personnes incroyables et vous avez tellement de choses à raconter ensemble. Dernière carte, sur le 3 d'air, la sagesse, le 6 de bâton, le 2 de coupe, le 9 d'épée, la papesse et la réussite. On a Marie. Vous, féminin, féminine, vous êtes toujours apte et capable à protéger toute la situation. Vous savez que c'est pour le bien. C'est pas pour se gausser, genre, ouais, on est meilleur, vas-y, envoie les billets, envoie les paillettes, envoie les projecteurs. C'est dans une quête spirituelle de faire un monde meilleur. Donc, vous protégerez la situation, vous protégerez cette personne, vous protégerez vous aussi. Vous protégerez des basses énergies et des personnes toxiques ou sceptiques ou jalouses ou critiques. De la miséricorde. Et vous aurez pitié. Féminin, féminine, vous développez quelque chose que vous aviez moins ces temps-ci, durant votre parcours de développement personnel, spirituel, flamme jumelle, c'est de la pitié, de la miséricorde, de la compassion pour les autres. Parce que vous étiez agacé que ça chemine pas, que ça aille pas dans le bon sens avec quelqu'un ou dans vos projets. Mais cette fois, vous serez en mode pars en paix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ou ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Voilà quoi. Pourquoi ils font comme ça. Donc, il y a une notion, vous, d'être engagé dans un chemin de sagesse, une vocation, avec des intuitions, de vraiment de laisser les basses énergies ou les personnes toxiques ou critiques et de réussir et d'avoir énormément plus d'énergie. Vous avez développé votre énergie féminine durant cette période du Capricorne. Beaucoup plus de foi et aussi de compassion pour ceux qui n'ont pas la foi. En mode, écoute, pour l'instant, tu n'as pas la foi. Tu es dans des basses énergies, tu es critique, tu es sceptique et tu es hostile, mais je l'ai pour deux et je te pardonne d'être attaquant. Parce que là, on a une personne qui s'engage à vos côtés, qui est sage. Et il y a beaucoup de réussite et du coup... et vous protégez cette personne aussi. Vous allez, féminin, maintenant, vouloir protéger l'énergie masculine. C'est-à-dire que grâce à votre sensibilité, vous protégez cette personne parce que vous savez à quel point il ou elle est précieux et à vos côtés. Donc, et vous serez dans des énergies douces avec cette personne aussi. La bonne personne, j'entends ici, hein, pas des liens karmiques qui vont se lamenter de vous avoir perdu, mais qui n'étaient pas la bonne personne. Et si vous n'en voulez pas, la meilleure des attitudes, c'est simplement de l'accepter et d'être cordial, amical et pas hostile, c'est tout quoi. Donc qu'est-ce qu'on vit en ce tirage? Moi j'ai envie de prendre le chariot quand même, mais je vais voir parce que déjà ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une grande réussite,
dans les projets, dans les avancées, mais vous voyez, il y avait un autre jeu de cartes. C'était vraiment l'idée de voir les choses autrement. Et là, actuellement, on a le 5 de terre. Peut-être pour certains, vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi. Peut-être ce tirage ne vous parle pas, vous vous sentez exclu de ce tirage, de ces énergies. Vous avez des problèmes dans le travail, le matériel, l'argent. Vous vous sentez mal énergétiquement, peut-être rejeté des gens. Mais si vous avez la foi, il y a des belles choses. Il faut cheminer aussi. Et il ne faut pas transmuter les énergies. Pour certains, vous l'avez fait déjà et il y a de magnifiques choses qui viennent à vous. C'est possible aussi que, peut-être il y a une notion, il y a une notion de pitié, vous allez dire, putain, moi, tout ce tirage, il me parle et je sais que ça se passe en ce moment. Et j'ai pitié et compassion pour ceux à qui ça n'est pas le cas. Mais il y a une question de peut-être vous sentir mal à la place des autres. En tout cas, vous vous sentirez bien, féminin, féminine. Collectif qui a travaillé sur soi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Non, je vous souhaite pas une belle journée. Je vais faire un mini tirage de signes pour chaque signe astro. Je coupe et je reviens. À tout de suite. Alors, donc, on commence par les Capricornes. Le magicien. Ok, les Capricornes, on vous parle de manipulation. Bon, là, on a un personnage féminin. Alors, ça pourrait être l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme qui vous manipule, féminin, féminine. Et moi, j'ai l'impression que c'est vous qui reprenez votre pouvoir et maintenant, c'est pas que vous manipulez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez manifester ce que vous voulez et attirer ce que vous voulez. Donc, en tout cas, durant cette période des Capricornes, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie et vous êtes capable de matérialiser, d'attirer la vie que vous souhaitez, les personnes, les énergies. Donc vous allez utiliser votre pouvoir de manifestation plus que de manipulation. Et si ici on nous parle d'une énergie masculine Capricorne, je pense que c'est mieux à un moment donné d'arrêter de manipuler mais de manifester pour le meilleur les choses. Et cette personne va peut-être faire ça. Pour les Verseaux, on a le Hiérophante. Les Verseaux, vous allez être très concentrés sur une mission de vie, une vocation, un enseignement aux autres. On vous parle aussi de contrat d'âme, d'engagement dans une relation, dans un contrat d'âme dans lequel chacun travaille sur ses polarités pour un équilibre ensemble ou pour une séparation qui se passe au mieux, si ça doit être un lien karmique. Donc en tout cas, les Verseaux pour vous durant cette période, c'est la question de l'engagement, de la vocation, de la mission de vie, du contrat d'âme, de l'alignement, une certaine sagesse. Pour les Poissons, la tempérance et l'empereur. Les Poissons, durant cette période, vous êtes dans une très grande stabilité au niveau travail, matériel, argent, émotionnel. Beaucoup de calme. Féminin, féminine, vous attendez, vous patientez tranquillement et vous travaillez votre énergie masculine d'ancrage, de confiance en vous, de bien-être, de sérénité physique et mentale. Et ça le fait, justement, vous êtes dans une très grande stabilité. Et puis concernant le sentimental, vous êtes face à une énergie masculine et vous êtes persuadé que c'est l'homme, la femme, l'amour de votre vie. Et ça reste comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très énergie masculine et qui ne bouge pas, qui ne change pas d'attitude et d'action. Et peut-être que vous trouvez cette personne un petit peu trop aride. De son côté, on a une énergie masculine justement qui attend pour travailler, exprimer son féminin, et qui pour l'instant est plus dans sa stabilité d'attitude, de comportement, et certainement de matière et de sociabilité. Il y a un côté assez têtu et assez cartésien quand même chez une énergie masculine ici. Pour les Béliers, alors je vais prendre celle que j'avais vue en premier, on a le Roi de denier, le 3 de denier et la Reine de coupe. Les Béliers, une très grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent, dans votre énergie féminine, c'est-à-dire dans des projets de passion, de création, de spiritualité, de sensibilité, d'amour, enfin des choses qui partent du féminin,
de sensibilité, de création, de spiritualité. Belle évolution, très belle collaboration professionnelle, sociale, belle évolution à ce niveau-là. Après, vous vous sentez parfois un peu pigeonné, un peu trop gentil, un peu sacrifié quand même dans des projets là de travail ou de collaboration sociale. Il y a aussi une histoire de triangulaire amoureuse qui évolue dans le bon sens, de triangulaire assumé, de trouble ou d'évolution de relations pour que ce soit choisi, de tierces qui émettent du sien ou des situations de triangulaire tierce éclaircies. Mais il y a une sensation pour vous, féminin-féminine, de vous sentir quand même un petit peu sacrifié et victime dans la situation. Après, on a une énergie masculine, je vois pas d'énergie masculine dans ce tirage, donc ça veut dire que les énergies masculines sont en fait en apparence dans une grande stabilité, travail, matériel, argent, mais intérieurement une énergie féminine. C'est-à-dire envie d'écouter son cœur, son âme et envie de faire évoluer des situations de tierces ou de projets et travaillent énormément leur partie féminine, leur partie émotionnelle, leur partie sensible, leur partie spirituelle, même s'il y a une sensation d'être un petit peu... Forcément, le féminin, c'est sensibilité, donc il y a peut-être la peur d'être un peu sacrifié et victime et un peu pigeon dans la situation, quoi. Pour les taureaux, on a les amoureux. Les taureaux, on vous parle d'être en couple avec une personne, d'être avec la personne qui vous est destinée, ou de faire un choix amoureux entre deux personnes, ou que la personne fasse un choix, vous choisisse vous, ou que vous vous choisissez réciproquement. Il y a peut-être des histoires de tierces aussi, de triangulaire, on se choisit ensemble, même si il y avait quelqu'un d'un côté, il y avait quelqu'un de l'autre. C'est possible aussi qu'on se choisisse, mais on sait qu'il y a une tierce personne, ou des tierces autour qui pourraient rôder. En tout cas, les taureaux, vous faites des choix et vous êtes très équilibrés dans vos énergies féminines et masculines. Vous choisissez le meilleur destin et le destin aussi dans votre partie peut-être masculine et sociale en rapport avec le destin amoureux que vous voulez. Donc, il y a une notion d'être amoureux de quelqu'un, que l'autre vous aime, que vous vous choisissez devant des tierces et de choisir le destin que vous souhaitez dans d'autres projets et domaines, des chemins liés à l'amour. Parce que pour l'amour que vous souhaitez. Pour les Gémeaux, on a l'ermite et le 5 de denier. Ouh, les Gémeaux, attention parce que là, si vous vous murez dans le silence, vous allez vous sentir pas bien du tout. On vous parle d'énergie féminine. Féminin-féminine, vous êtes seul, vous êtes solitaire, vous êtes dans le silence et vous vous sentez pas bien de ça. Donc là, de choisir la solitude, de choisir le célibat, de choisir le silence ferait que vous n'êtes pas bien. Alors ça se répercute sur déjà en premier les énergies, il y a une notion de se sentir mal énergétiquement, mais aussi ça se répercute sur le travail, le matériel, l'argent, des problèmes à ce niveau-là, parce que l'émotionnel, sentimental, relationnel absent et le communication absente se répercute là-dessus. Il y a des blessures de l'âme qui reviennent, vous vous sentez pas bien. Le premier tirage est peut-être pour vous, il y a une notion vraiment d'avoir quand même la foi pour sortir de ça. Et puis, j'ai pas d'énergie masculine dans le tirage, donc je dirais c'est pareil pour les énergies masculines. Personne silencieuse, solitaire ou encore en réflexion en tout cas. Il y a une peur de perdre certainement des choses et des gens. Il y a une notion de je préfère être solitaire ou je préfère réfléchir, je préfère... Parce qu'il y a un risque de perdre des choses et des gens. Il y a vraiment une blessure là, il y a une peur au niveau matériel ou une peur au niveau social et on vous invite à faire preuve de sagesse pour ne pas enliser des problèmes matériels, sociaux ou émotionnels. Je pense pas que le silence, la solitude, l'enfermement soit la bonne réponse à cette situation. Pour les cancers, on a la roue de fortune. Les cancers, il y a un grand changement pour vous, très positif. Vous tournez la roue de votre destin. Je ne sais pas quel est le changement, mais il y a des changements importants ici. Peu importe, ça peut être un changement au niveau du travail, au niveau de la vie sociale, au niveau amoureux. Il y a un grand changement.
Surtout pour vous, les énergies féminines, donc surtout pour vous qui avez écouté votre cœur, votre âme, qui avez fait preuve de sensibilité, de foi, d'expression, de communication, de courage, de travailler en même temps votre complétude, votre indépendance affective, matérielle, sociale, et de très beaux changements à venir. Et j'ai l'impression pour les énergies masculines, le changement, c'est de devenir une énergie féminine, justement. D'avoir la foi, de prendre des risques, d'oser perdre des choses, d'oser déplaire, d'oser aimer, pour qu'il y ait des changements. Pour les lions, j'avais entreaperçu cette carte, on a l'empereur féminin. Les lions, une très grande stabilité, un très grand équilibre dans vos énergies masculines et féminines. Pour les énergies féminines, vous restez toujours intérieurement une énergie féminine, connectée à votre cœur, votre âme, sensibilité, foi, passion, création, tout ce que vous voulez. Mais vous êtes en très grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, sociale. Peut-être même que vous arrivez à diriger tout un petit monde autour de vous. Enfin bref, un grand équilibre. Et pareil pour les énergies masculines, c'est à l'inverse. Très grande stabilité matérielle et sociale, mais connectée à votre cœur, votre âme. Et bon, il y a une notion aussi de savoir pertinemment qui est l'homme, la femme de votre vie, la personne qu'il faut en face de vous. Si la personne n'est pas là, c'est un portrait robot il va falloir que ça colle à ça. Donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le féminin ou le masculin, lion. Pour les vierges, le 8 de coupe. Ok, on a les vierges féminins, vous vous éloignez d'une personne, d'une situation, d'un endroit, vous partez, peut-être il y a un déplacement aussi, il y a une prise de distance, il y a du recul qui est pris, vous prenez du recul et de la distance. Il y a un manque aussi. C'est possible que plus vous vous éloignez, plus en réalité une personne vous manque. Ou pour pallier au manque, vous partez. Je ne sais pas si vous prenez du recul et de la distance et en fait la personne, la situation, le travail, l'endroit, les gens vous manquent, ou alors vous partez parce que vous sentez pas bien dans une situation, donc il y a une notion de manque dur à combler sauf en partant. Pour les énergies masculines, il y a peut-être une histoire de déplacement ou de manque affectif aussi de quelqu'un. On a peut-être des énergies féminines, vous prenez du recul avec une situation, une personne dans un endroit, mais vous êtes en paix. Et des énergies masculines, vous pensiez manquer peut-être à une personne, à une situation, à un endroit, et c'est l'émotionnel qui prend le pas pour constater que c'est pas forcément le cas. En tout cas, il faudra prendre du recul et réfléchir à cette situation pour ne pas qu'il y ait un manque qui se répercute en mal-être. Pour les balances, on a le valet de bâton. Ok, les balances, vous observez une situation, il y a un nouveau départ pour vous. Au niveau affectif, passionnel, relationnel, projet passionnant, créativité, authenticité. Vous prenez un nouveau départ dans un projet de passion, de création, d'authenticité, d'action, en étant vrai, en étant authentique, en étant vous-même, tout en continuant d'observer la situation, n'étant pas tout à fait sûr que ça marche, d'avoir confiance en vous, que sur la durée, que ça va fonctionner, que ça va rester. Et puis, il y a un nouveau départ amoureux pour vous dans quelque chose de passionnant. Il y a une nouvelle histoire d'amour, à moins que vous l'observiez. Mais pour moi, féminin, il y a une personne authentique qui vient vers vous. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou un redépart avec quelqu'un dans la passion, création, authenticité, vérité, action. On a des énergies masculines, c'est peut-être plus l'observation que l'action. Pendant que les énergies féminines, vous êtes sur un nouveau départ passionnant, amoureux, on a des énergies masculines qui vous observent, ou les balances énergie masculine observent quelqu'un prendre un nouveau départ passionnant. Après, pour chacun, c'est quand même l'idée d'être vrai, d'être authentique, en particulier au niveau de travail et projet, et sociabilité. Pour les scorpions, on a le monde et le roi de bâton. Les scorpions, une très grande réussite pour vous durant cette période. Au niveau travail, social, vous atteignez vos ambitions, vos objectifs, beaucoup de réussite, des possibilités de voyage, déplacement, atteinte du monde, atteindre vos objectifs, rencontrer du monde, rencontrer des gens, faire des rencontres. Vous passez à l'action, on a un roi de bâton féminin, donc il y a comme l'idée que à partir de vos intuitions, spiritualité, passion, désir, plaisir, foi, créativité, vous réussissez, vous allez encore plus agir, encore plus avoir confiance en vous pour mettre en place des projets, des actions.
Après, concernant l'énergie masculine, on a une énergie masculine qui a beaucoup de réussite dans le travail, beaucoup de monde autour de soi, et qui donne de plus en plus de place à son énergie féminine. Alors à vous, féminin dans sa vie, mais aussi à son énergie féminine de vouloir exposer sa créativité, sa sensibilité, sa spiritualité, la passion, le plaisir, l'authenticité. On a une personne qui agit à vos côtés ou qui agit pour être avec vous, féminin-féminine. Après, il y a une notion de faire attention là parce qu'on a quelqu'un qui a beaucoup de réussite, beaucoup d'entourage, beaucoup de désir pour vous. Il faudra que vous, sûrement, féminin-féminine, vous mettiez des limites parce qu'il faut que cette personne vous en vouliez aussi, évidemment, et que ce soit dans quelque chose de respectueux des deux côtés parce que là, on a peut-être une énergie masculine aussi. Tout comme vous prenez la confiance dans vos projets, cette personne prend la confiance d'une sorte de domination aval sur vous, quoi. Donc, bon. Les Sagittaires, dernier signe. On a l'As de denier et le pendu. Alors, les Sagittaires, vous êtes dans une grande réussite au niveau travail, matériel, argent. Il y a un nouveau départ pour vous, mais il y a quand même des blocages. Ou alors, c'est toujours la même chose. C'est plutôt un renouvellement de confiance, un renouvellement de projet, ou alors vous êtes sur un nouveau départ concret dans le travail, matériel, argent, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Donc, nouveau départ et confiance en soi, mais il y a certains blocages, ou alors vous y restez, c'est pour rester là. On vous parle d'un lien aussi. Vous êtes lié à quelqu'un, mais ce lien est bloqué ou ce lien stagne un peu. Vous êtes lié karmiquement à une personne ici. Donc, si c'est la bonne personne, le karmique, c'est des choses à transmuter ensemble pour que ça aille, ce soit positif et pas bloqué, stagnant. Ou alors, c'est un lien karmique pénible qui est toujours présent. Vous avez du mal à vous en déloger. Pour les énergies masculines, j'ai pas trop d'énergie masculine ici, à part des nouveaux départs dans travail, matériel, argent, confiance en soi, plus de confiance en soi. Mais il y a quand même un blocage par rapport à un lien. On a des énergies masculines là qui, Sagittaire ou en face du Sagittaire, il y a un lien, il y a un attachement à vous, mais il y a un blocage à mettre les actions, ou il y a un lien, il y a un attachement, il y a un blocage à vous en se détacher de vous. Donc, on dirait que certes, il y a de la confiance en soi et de la réussite, mais il y a quand même une toxicité dans un lien où il y a des blocages qui empêchent d'aller plus loin au niveau amoureux aussi. Des blocages de tierces, des blocages de situations. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé à tous. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, une belle saison en Capricorne et je vous dis à bientôt. Au revoir.